Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 21 mars et il est 19 heures, donc je suis content d'être avec vous. Je vais juste redonner quelques pensées sur les cours précédents que je trouve intéressant de se redire. Par exemple, c'est une bombe spirituelle, hein, nous n'existons pas hors de Christ. Ça, c'est quand même extraordinaire de bien se souvenir de cela. Nous sommes élevés à la maturité par la souffrance, mais cette mort est bien entendu pour la résurrection, c'est pas mourir pour mourir, hein. Et c'est-à-dire que c'est vraiment l'affaire de la venue de la nouvelle création éternelle que nous sommes en Jésus-Christ. Donc ça, c'était des pensées très fortes et que de même pour nous, il nous faudra renoncer à nous-mêmes pour pouvoir vivre dans la gloire de Dieu. Je vous rappelle qu'on est toujours sur ce sujet de la gloire de Dieu et de ce que le Saint-Esprit veut bien nous donner en révélation à chaque jeudi où nous avançons. Je rappelle que la lumière, elle est venue dans un corps. C'est intéressant aussi de se le redire. Le Verbe incarné de Dieu représente le modèle idéal, le modèle saint, on pourrait dire cela comme ça, de l'homme nouveau. Donc c'est un prototype céleste, hein, de l'homme nouveau réalisé par Dieu. On pourrait dire un modèle parfait, un modèle saint. Mais de qui est-ce que je parle? Du Christ, mais aussi de nous, puisque c'est de cela dont il est question. Et j'aimerais rappeler cette pensée que le Fils de Dieu incarné, donc cette gloire qui vient dans un corps, devait donc réaliser cette double tâche, parce que pour nous, c'était extrêmement important de réaliser cette double tâche au profit de l'homme terrestre. Une nouvelle nature ainsi qu'une nouvelle personnalité pouvant hériter des cieux. Waouh, c'est tout un programme qui nous attend. Seul Christ pouvait nous offrir cette recréation. Ça, écoutez, ça pourrait devenir une chanson pour nous accompagner toute notre vie, hein. Seul Christ pouvait nous offrir ce que nous sommes réellement dans le monde invisible et qui se manifeste maintenant dans le visible, dans notre corps, le Tout-Puissant qui vit chez nous. C'est extraordinaire de redire ces mystères, parce que ce sont des mystères qui nous sont révélés par le Saint-Esprit. Jésus-Christ devait porter en lui-même, bien sûr, cette condamnation dans son propre corps, dans sa propre âme humaine, pour subir avec elle et pour elle le verdict de mort et les conséquences, bien sûr, de la malédiction. Donc, c'est tout cela, nous l'avons déjà vu ensemble. Et on est allé sur le fait que l'ensemble de la sacrificature de l'Ancien Testament, il existait en présence des deux agneaux, et on va y revenir rapidement, mais le tabernacle, dans son ensemble, il était centré sur le sacrifice de l'agneau. Et nous ne pouvons pas, je le rappelle, seulement être sacrificateurs si nous ne sommes pas prêts à être une offrande, un sacrifice, comme c'est écrit, le sacrifice vivant de louange. Donc voilà, il faut être prêt à être donné, à être offert comme un sacrifice pour notre monde. Ça, c'est vraiment la pensée qui a été, pour laquelle on est allé profondément la fois dernière. Et ce plan, il est vraiment préétabli. Il a toujours été préétabli avant la fondation du monde. Il y avait un agneau immolé avant la fondation du monde. Et bien entendu, il s'agit de Jésus. Donc, nous avons besoin d'apprendre à être des sacrificateurs. Nous avons besoin d'apprendre à être, c'est beaucoup plus que croire, à être des prêtres. Et on le lit dans le livre des Hébreux, où on peut voir clairement que Jésus-Christ, il est donné comme référence en tant que souverain sacrificateur. Donc notre grand souverain sacrificateur, et je finis mon petit résumé, il est entré au-delà du voile, il s'est présenté devant l'arche de l'Alliance, il y est resté depuis 2000 ans et il n'en est toujours pas ressorti. Je continue à dire que d'une certaine manière, Jésus, il est encore confiné là-haut dans les cieux, si on peut être confiné dans les cieux, ce que je ne sais pas vraiment. Et lorsqu'il en est ressorti, lorsqu'il en ressortira, parce qu'il n'en est pas encore ressorti, mais lorsqu'il va venir sur cette terre, eh bien ça sera, et j'ai terminé là-dessus le cours précédent, ça sera pour fêter la fête des tabernacles, c'est-à-dire la gloire pour toutes les nations, parce que c'est de cela dont il est question. Alors, on va aller voir l'invitation qui nous est faite d'entrer en Christ, parce que Christ est le modèle du tabernacle.
Et alors, je veux revenir sur ce visuel. Nous nous sommes arrêtés la fois dernière. Alors que nous entrons en Jésus, eh bien, on pourrait le dire comme ça, nous passons à travers le voile. C'est-à-dire que, vous savez, dans le tabernacle, il y avait des voiles. Le parvis était séparé du lieu saint, qui était séparé du lieu très saint. Et il y avait ces voiles qui étaient là et qui séparaient les choses. Aujourd'hui, il en est bien autrement. On est dans le tabernacle de David qui, lui, eh bien, les voiles sont tombées et la structure interne a totalement changé. Et c'est une autre dimension de la présence de Dieu que David, lui, vivait bien avant le temps que Dieu avait prévu dans le fond, puisque Dieu lui amenait Jésus pour nous faire devenir son temple et venir aussi vivre en nous. Ça, c'est quand même extraordinaire de, par la foi, pouvoir le voir. Nous sommes le temple de Dieu. Mais ce modèle du tabernacle, qui est Christ, et ce modèle qui a été donné, je crois il sera toujours existant. Il y a quelque chose qui nous parle et qui nous instruit sur le Christ. Donc c'est là où on va aller. Donc quand nous entrons en Jésus, eh bien c'est exactement comme lorsque nous entrions dans ce tabernacle où il fallait passer ses voiles. Et cela demande que notre chair soit déchirée, parce que bien sûr qu'en nous il y a des voiles, de la même manière qu'il y avait et que d'une certaine manière ce tabernacle qui est dans les cieux, qui est Christ, il n'y a plus de voile en soi, mais ces voiles qu'il y avait en nous, eh bien, ils étaient aussi dans ce tabernacle. Et puis, sur la troisième partie, Jésus a déchiré le voile, mais là, il faut faire notre part. Puisque le rideau s'est déchiré lorsque Jésus est mort et ressuscité au moment de la crucifixion, souvenez-vous dans les textes, le voile s'est déchiré de haut en bas, puis c'est pas un voile, hein, c'est un énorme, dire un énorme, on va presque dire tapis, hein, c'est vraiment quelque chose de très épais qui s'est déchiré de haut en bas. Pourquoi faire? Parce que cet endroit, le lieu très saint où la présence de Dieu demeurait, à cette époque-là, lorsque Jésus lui vient mourir sur la croix, à ce moment-là, le voile se déchire de haut en bas et fouf, la présence de Dieu sort de cet endroit et revient planer au-dessus de l'humanité. Pourquoi? Parce que Jésus va venir lui vivre son propre baptême d'eau et d'esprit. En avait-il besoin? Certainement pas, mais il vient le faire pour nous montrer un modèle, un protocole. C'est dans cela que nous sommes en ce moment où nous découvrons ces protocoles, comme ces jurisprudences hein, qui sont exposées dans l'Ancienne Alliance comme l'ombre des choses à venir pour nous amener à commencer à voir des réalités qui se manifestent au travers de Jésus. Et bien notre part d'aujourd'hui, c'est de devenir en Christ qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire cette nouvelle création, la voir pour pouvoir entrer dans la révélation, un peu comme Nicodème avec Jésus. Je le dis souvent dans mes cours, si vous relisez Jean 3, vous voyez que Jésus va dire à Nicodème, Nicodème, il faut d'abord voir pour entrer dans le royaume de Dieu. Et nous aussi, pour chaque révélation, pour chaque nouvelle dimension, il nous faut d'abord voir pour entrer et laisser-nous cette révélation nous pénétrer et nous transformer et nous changer de gloire en gloire. Les révélations servent à cela. Elles servent à notre euh, transformation spirituelle. Et cette gloire, elle est transformatrice par les révélations que nous voyons et dans lesquelles nous entrons et que nous manifestons. Et finalement, Jésus, lui, eh bien, il s'est laissé pénétrer, je pourrais dire ça comme ça, moi, quand je vois ce voile qui se déchire de haut en bas, c'est un petit peu comme les entrailles de Jésus qui s'ouvrent et nous pouvons nous-mêmes entrer en Christ, comme lui-même aussi entre en nous, parce que c'est ce qui se passe. Eh bien, chaque élément du tabernacle, il est dans les cieux. Et je me dis d'une certaine manière que ce tabernacle, il est encore d'une certaine manière dans les cieux. On va, on va les rencontrer dans le ciel, certainement. Je ne crois pas que ces images, ces réalités spirituelles vont disparaître. On va les retrouver sous une forme ou sous une autre. Et l'Épître aux Hébreux nous explique que ces éléments sont une ombre des choses qui existent dans les lieux célestes. Donc, ces ombres, elles vont devenir lumière et réalité pour nous. C'est ce à quoi sert la révélation. Et l'image du tabernacle dans le corps de Christ, l'image de la croix, l'image de Christ, ce visuel que je trouve magnifique, où on voit à la fois
ce Christ, ce tabernacle, cette croix, ces différentes parties de Christ qui sont en fait le tabernacle. Vous savez, aujourd'hui, on pourrait faire la même chose avec Israël parce qu'au fond, il y a tellement de similitudes. Alors le tabernacle, il parle de Jésus. Et lorsque Dieu introduit pour la première fois toute la dimension du tabernacle, des sacrificateurs et de tous les éléments à l'intérieur, qu'est-ce que Dieu est en train d'annoncer? Regardez, parce que c'est facile à voir. En fait, il annonce la croix. Si vous regardez comment était fait le tabernacle, eh bien, on y voit une croix. D'une certaine manière, on voit que le médiateur d'une meilleure alliance, eh bien, c'est le Christ, le ministère de Jésus qui va accomplir la loi. On voit qu'il est l'agneau, il est le souverain sacrificateur, il offre sa propre vie volontairement, il est dans l'exactitude de l'accomplissement des protocoles. Donc, on peut le voir. Et c'est extraordinaire, je trouve, de faire cette surexposition. Moi, lorsque j'ai vu cette image, ça m'a énormément parlé, parce que, bien sûr que, voilà, on peut voir ce lieu saint avec le chandelier, avec la table des pains de proposition, avec l'autel des parfums. Ça représente, on va dire, cette partie sur les bras et la poitrine de Jésus. Ce sont des images, hein, mais ça peut aider et à comprendre, bien sûr. Puis on voit aussi ben, l'autel des holocaustes. Quand on rentrait dans le tabernacle, de Moïse, on voyait qu'on se cognait sur l'autel des holocaustes. Quand on entrait par le parvis dans la cour extérieure, il y avait cet énorme autel des holocaustes où de toute façon on ne pouvait pas passer. C'est là où les sacrifices se faisaient. On posait tous les animaux là. Et puis ensuite, il y avait la cuve des reins où allaient se laver les mains, les sacrificateurs, après tout leur service, sans arrêt, ils se lavaient les mains. Vous savez, moi, ça me parle énormément, cette cuve des reins. Moi, ça me parle de la délivrance pour nous qui sommes sacrificateurs aujourd'hui. Nous avons besoin de nous laver sans arrêt par la parole de Dieu. Nous avons besoin de la purification, de la sanctification. Nous avons besoin que la parole de Dieu nous lave. Et cette cuve des reins, elle a sa place aussi aujourd'hui dans la révélation. Et puis, bien sûr, ensuite, on rentrait dans le lieu saint dont je viens de parler. Et puis, le lieu très saint, cet endroit particulier où tout était noir, où il fallait passer ce rideau avec cet encens qui remplissait tout cet endroit d'or, essentiellement, où il faisait noir. Bon, moi, je dis, ça ne devait pas être évident pour le grand sacrificateur qui venait qu'une fois par an pour le Yom Kippour, au jour du grand pardon. Du reste, ce soir, je suis impressionnée de me dire que nous sommes sur le premier jour du jeûne d'Esther. Je ne sais pas si vous faites ce jeûne, mais moi, je le fais pour la journée. Et je me suis dit, oh, mais quel incroyable, quand même, agenda, que ce soir, nous soyons dans ce premier jour de jeûne, de ces 3 jours d'Esther, où le peuple se rassemblait. Voilà, on a eu cette convocation par nos frères d'Israël de jeûner ensemble, d'être ensemble et puis de nous aligner et de vivre avec eux aussi ces protocoles de jeûne dont il est question dans la parole de Dieu. Moi, je me réjouis ce soir de me dire, eh bien voilà, depuis hier soir jusqu'à demain matin, nous allons jeûner ensemble, communier, euh, appeler le Seigneur à ce qu'il y ait ce renversement pour que Israël puisse euh, rentrer dans sa destinée, que Haman puisse être mis à la potence, comme c'est dans l'histoire d'Esther. Relisez le livre d'Esther, c'est le moment, parce que c'est l'histoire de ce qui va se produire à la fin des temps. Et évidemment que l'ennemi sera défait, il est déjà défait par Christ sur la croix. Maintenant, il faut entrer dans le timing prophétique. Alors, on va voir que, pour reprendre mon sujet, le tabernacle et le signe de la croix, c'est tellement intéressant. C'est pour ça que j'ai voulu vous amener un petit peu dans cette histoire, parce que je ne pense pas qu'on puisse parler de la gloire et de Yeshua et des nouvelles révélations en Jésus si on n'a pas ces fondements avec tout ce que nous révèle l'Ancienne Alliance et l'Ancien Testament, qui sont tellement importants pour nous de comprendre. Alors, merci à tous ceux qui ont fait ces recherches. Moi, j'en ai profité, je vous en fais profiter. Finalement, c'est comme ça qu'on est tous bénis. Alors, le tabernacle, le signe de la croix, je trouve ça très intéressant. Regardez, autrefois, lorsqu'ils levaient le camp, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient lorsqu'ils levaient le camp? C'est la partie que vous voyez sur le visuel où il y a les 12 tribus autour du tabernacle. Ils sont disposés de cette manière-là, mais ça ressemble à une croix. Et puis, lorsqu'ils levaient le camp, eh bien, ils enlevaient la croix et ils devaient à nouveau reformer la croix lorsqu'ils s'installaient à nouveau le campement quelque part. Et à chaque fois, la nuée venait et les couvrait. Et moi, le jour où j'ai vu ça, je me suis dit,
Waouh, mais c'est quand même extraordinaire d'y penser. Alors, si vous le saviez, c'est qu'une révision. Si vous ne le saviez pas, c'est quand même euh, très fort de voir déjà ce plan de Dieu, toujours qui se fait, qui est là, que nous avons juste besoin de voir. Mais en fait, il n'y a rien de nouveau. C'est juste qu'il faut le voir dans le moment où Dieu veut nous en donner la révélation. Donc, l'image de la croix, en hébreu, très important d'y penser aussi, la 22e lettre de l'alphabet, eh bien, c'est le signe de la croix. La clé de David, Ésaïe 22, 22, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Eh bien, c'est aussi, c'est 22, 22, Ésaïe 22, 22. Ce 22, 22e lettre de l'alphabet qui représente la croix. Écoutez, quand même, je trouve que ça vaut la peine de rentrer un peu dans l'émerveillement de ce que Dieu nous propose. La clé de David, qui est le nombre 22, c'est la lettre Tav en hébreu qui signifie la marque. Moi, j'ai une petite idée sur cette marque, j'en parlerai dans un petit moment. Littéralement, Dieu a marqué le désert 22 fois avec la croix, parce qu'il a fait déplacer le peuple 22 fois. Ouais. Et le signe du Tav. Alors, vous voyez, c'est ce qui, vous voyez en visuel, le signe de croix tracé sur le front. C'est un des rites les plus antiques de l'Église chrétienne. Saint Basile le mentionne à côté de la prière vers l'Orient, parmi les traditions non écrites, hein, mais qui remontent aux apôtres. Et le mot sceau, sphragis, hein, ça désigne, en grec, ça désigne le signe de croix inscrit sur le front. Là aussi, repensons à ça. Le livre d'Ézéchiel, qui annonce que les membres de la communauté messianique seront marqués au front du signe. Alors, le signe, on s'est demandé ce que c'était que ce signe. Eh bien, certains vous diront, c'est le signe Tav. Et en particulier, les Esséniens le portaient au front. Vous savez, dans cet endroit de Qumran où vivaient les Esséniens, on se demande encore aujourd'hui, est-ce que Jésus les a connus, en a fait partie. En tous les cas, c'est vraiment, si vous étudiez, et si vous allez à Qumran et que vous écoutez le guide vous expliquer toutes ces histoires des Esséniens, ça fait vraiment penser aux premières communautés. Alors bien sûr, avec des bémols, mais n'empêche qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de similitudes avec tout ce qu'on retrouve des traditions, des protocoles, des, de tout ce qui se faisait dans ce temps-là. Donc, dans le livre d'Ézéchiel, revenons à notre cher Ézéchiel, au chapitre 9. Alors, je ne vais pas vous lire tout le passage, mais les premiers versets, on peut lire: Seuls les hommes marqués au front de ce signe échapperaient à la destruction de Jérusalem. Et certains juifs messianiques vous diront que ce mot marqué, il s'agirait de la lettre Tav. Ça ne nous semblerait pas idiot, hein, parce que regardez ce signe qu'on faisait, qu'ils ont fait d'ailleurs lorsqu'ils sont sortis à la Pâque euh, et avant de faire la sortie, pour se protéger de cet esprit de mort qui était envoyé par Dieu, du reste, pour tuer les premiers-nés des Égyptiens, eh bien, il fallait faire ce signe sur les linteaux des maisons, et c'était ce signe-là, ce signe Tav. Et vous voyez, ce signe-là, pour nous aujourd'hui, lorsque nous prions au nom de Jésus et que nous invoquons son sang, regardez comment pour nous c'est parlant, comment ça nous éclaire quand même. Et puis moi, vous voyez-vous, je suis un pasteur protestant, je suis protestante, on va dire, de culture, mais ça ne me dérange pas de temps en temps de faire le signe de croix, parce que je pense souvent à ce qu'ils ont fait sur leur maison, et je me dis, ouais, mais quand même, il y a une puissance derrière certains actes prophétiques, quand ce n'est pas quelque chose de rituel, mais lorsque ça représente vraiment quelque chose, eh bien pourquoi pas. Voilà, donc dans l'Apocalypse, Saint Jean, il indique que les élus seront marqués au front par le nom du Père. Or, le Tav, dernière lettre de l'alphabet hébreu, qui désigne Dieu, comme en grec l'oméga. Donc au temps du Christ, le Tav pouvait être représenté par les signes plus ou les signes X. Parfois, quand on ne savait pas écrire, on signait aussi en faisant une croix. Hein, c'est marquant aussi, parce qu'au fond, c'est peut-être notre véritable identité, la croix, donc pourquoi pas signer par une croix, hein. Et le signe de croix, eh bien, dont étaient marqués les premiers chrétiens, ça désignait pour eux le nom du Seigneur. Et ça signifiait qu'il lui était consacré. Et regardez, on a gardé quand même un peu cette habitude parfois de faire une croix pour dire oui, c'est moi, hein. Donc la raison pour laquelle Dieu a demandé à son peuple
de construire le tabernacle, c'était pour une raison très simple, c'est parce que Dieu désirait demeurer au milieu de nous. Déjà, il signifiait ce père de famille qu'il est, ce notre Père qui est aux cieux, ce papa de la famille des croyants, eh bien, c'était la chose qu'il voulait. Il voulait retrouver sa famille et déjà, il fait savoir qu'il veut demeurer au milieu de tous ceux qu'il aime et qui sont ses enfants. Donc, ça nous ramène au fond au Jardin d'Éden, où Dieu devra revêtir à nouveau Adam et Ève. Et donc, il commence tout un processus qui va se terminer, qui a commencé du reste, mais qui va se terminer dans la sacrificature. Alors, la sacrificature de Melchisédek, on pourrait dire que c'est une forme de modèle ou de protocole de Dieu important à considérer. Pour moi, ça va nous aider à voir beaucoup plus, d'une manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus haute, beaucoup plus large, ce qu'est la gloire de Dieu, au fond. Et là, nous parlons de la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Et dans la sacrificature, nous nous approchons de Dieu selon ses protocoles. Alors, comprenons ce que signifie réellement le verset 1 de Romains 12. Il est écrit que comme c'est un culte raisonnable, certaines traductions vont dire c'est un culte logique, hein, d'offrir nos corps en sacrifice vivant, ce qui sera pour Dieu un culte raisonnable ou logique. Et le culte dont il est parlé dans ce verset, c'est pas n'importe quel service. Il est question du service des sacrificateurs. Donc que vous soyez à une messe, à un culte ou à une célébration, quelle qu'elle soit, vous êtes un sacrificateur et vous êtes en train de reproduire les protocoles dont il est question dans la parole de Dieu. Donc, si le modèle est bon, qu'est-ce qui va se passer? La gloire va descendre. Si le modèle n'est pas bon, ça sera un petit peu plus compliqué pour voir la gloire descendre. Toute la gloire a rapport vraiment avec ce tabernacle et avec les protocoles qui étaient donnés par Dieu pour que la gloire puisse venir. Chose, je le dis en raccourci, mais chose quand même extraordinaire pour nous aujourd'hui, c'est que avant la venue de Christ, euh, la gloire restait enfermée dans le lieu très saint. Et Dieu ne pouvait pas sortir de cet endroit-là. C'était comme ça. C'était là où il demeurait, sur l'arche de l'Alliance, qui vraiment, l'arche de l'Alliance dans l'Ancien Testament, ça représente, c'est la présence de Dieu, cette présence de Dieu, cette nuée qui se manifeste. Et si vous lisez tout ce qui se passe au niveau du tabernacle, vous savez, Dieu, il a vraiment ses manières de faire. Il a, on va dire, oui, c'est sa pensée à lui, et il ne se mélange pas avec n'importe quoi. Il est mis à part, il se met à part lui-même dans cet endroit, ce lieu très saint. Sur, on va dire, l'arche de l'Alliance, il y a le propitiatoire avec les deux chérubins qui se regardent face à face, avec leurs ailes qui couvrent le propitiatoire. Enfin, tout ça, c'est tellement parlant de la gloire de Dieu. Mais lorsque Jésus va mourir sur la croix, le voile qui faisait que personne ne pouvait rentrer à part le grand sacrificateur, une fois par an, pour le jour du Yom Kippour. Et encore, hein, il fallait mettre une ficelle à la cheville, et puis on le tirait si on n'entendait plus les clochettes sonner au bas de sa robe, parce qu'on se disait parce qu'il est mort et c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et la présence de Dieu, c'est quelque chose qui était extrêmement craint. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut revenir à cela, d'une certaine manière, ne pas trop nous familiariser tant que ça avec cette présence de Dieu. Oui, Dieu est un Père. Oui, mais il a envoyé Jésus. Oui, mais ça a coûté un grand prix, le sacrificateur, le sacrifice qu'est Jésus aujourd'hui, souverain sacrificateur. Donc ça demande de la méditation et d'y réfléchir. Et au fond, nous, aujourd'hui, l'extraordinaire grâce, c'est pour ça qu'il est question du trône de la grâce. Sans la grâce, on n'approcherait pas Dieu en tant que Dieu. Mais nous pouvons approcher Dieu en tant que Dieu parce que ce n'est pas nous qui nous approchons, c'est en Christ nous nous approchons. Je redis que hors de Christ, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Avec Dieu, il nous faut Christ qui, lui, devient, se fait pour nous, qui nous étions, parce qu'il fait de nous qui il est éternellement, et nous devenons qui il est par la révélation et par la gloire, qui petit à petit nous transforme. J'espère que ça ne vous perd pas trop ce soir, mais je le redis, parce que je me le redis à moi-même, parce qu'il faut que je me rappelle ces choses, parce que mon âme, ma chair,
ma compréhension humaine, c'est impossible. Mais par la foi, par les pensées de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, on peut rentrer dans ces révélations et les voir devenir réalité pour nous. Réalité plus vraie que les choses qu'on voit avec nos yeux. Et chose extraordinaire, c'est lorsque Jésus meurt sur cette croix, eh bien, c'est un petit peu comme si, on pourrait dire ça comme ça, le Saint-Esprit est relâché sur le monde et il va pouvoir entrer dans toute personne qui va reconnaître Jésus comme son Seigneur, comme son Sauveur d'abord, son Seigneur après, et ensuite, on va être rempli de cet Esprit de Dieu sans lequel on ne peut rien non plus. Donc non seulement on n'est rien hors de Christ, mais on ne peut rien sans la puissance du Saint-Esprit. Il nous faut comprendre cela. Et donc, nous revenons à là où nous en sommes. Si le modèle est bon, la gloire, elle va descendre. Et peut-être que nous n'avons pas encore vu tellement de gloire dans nos assemblées encore être revenus, parce que je le crois de plus en plus, qu'il faut revenir au protocole biblique, pas aux traditions humaines inventées par je ne sais qui, mais quelques confessions qu'elles soient du reste, mais euh, les protocoles bibliques, les protocoles dont il est question dans la parole de Dieu. Cette vérité dont il est question dans 2 Thessaloniciens, dans le livre des Thessaloniciens, où il est dit que celui qui n'a pas l'amour de la vérité va s'égarer. Je crois que je mets ces histoires de protocoles, de modèles dans, non seulement pour qu'on ait plus de gloire à venir, mais aussi pour peut-être voir encore mieux qui nous sommes en Jésus, mieux nous verrons Jésus, Yeshua pour les Juifs, mieux nous verrons qui nous sommes. Mais pas seulement, je crois qu'il y a aussi, je crois, des modèles à saisir pour nous qui sont vraiment importants. Alors, parce que nous avons pris l'habitude, euh, on le voit bien tous, ça, c'est pas une critique, c'est juste un fait. On voit qu'on prie quand ça nous arrange, on fait ce qu'on a envie, on se cadre sur plus rien. Le positionnement, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. En fait, on fait les choses selon nos humeurs, hein. C'est plutôt, j'ai l'impression que c'est l'humanité qui, bon, voilà, oui, veut suivre Dieu, mais au rythme de son humanité. Moi, en lisant la parole de Dieu, plus ça va, plus je me dis, j'ai quand même l'impression qu'il faudrait laisser un peu nos humeurs et nous positionner par rapport à la vérité de la parole de Dieu, nous positionner de plus en plus dans les nouvelles révélations qui nous sont données. Quand on les a pas, on peut pas les avoir, on peut pas se positionner. Mais quand on les a, quand on comprend, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a, je dirais, une vingtaine d'années, où je suis très au clair avec Israël, où je comprends vraiment que ce sont mes racines, c'est mon histoire. Jésus était juif, la Bible a été écrite jusqu'à Acte 15 pour les juifs, puis ensuite pour les goïms hein, que nous sommes. Et ensuite, eh bien, cet homme nouveau, oui, en Christ, en Yeshua, va se retrouver, et on travaille à ça. Mais toutes ces choses-là, c'est quand même relativement nouveau. Et aujourd'hui, eh bien, le Seigneur, il nous demande, je crois, de nous positionner, de nous aligner. C'est aussi pour ça que moi, j'ai suivi au moins cette première journée du jeûne d'Esther. Je me suis dit, allez, je fais un jour. Je n'ai pas forcément pris la décision de faire les 3 jours, mais au moins, j'ai fait cette journée et je me suis dit, voilà, je m'aligne sur ces protocoles, sur ces modèles, sans que cela soit ni du rituel, ni de la tradition qui nous éloigne de Dieu, mais au contraire, revenir, c'est presque faire teshuva à la vérité de la parole. Et moi, je vous invite à faire ça, à votre rythme, à votre révélation, là où vous en êtes, dans ce que vous pouvez faire. Ça doit jamais nous culpabiliser, non, non, ça doit juste nous donner envie d'être encore plus, on va dire, sur le chemin qui est Jésus, la vérité qu'il est pour nous et la vie qu'il nous donne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je crois en tous les cas que Dieu dit clairement dans sa parole que l'Ancien Testament le décrit, lui, comme on vient de le voir. Et si nous voulons connaître qui il est, eh bien, il faut, je crois, aussi étudier l'Ancien Testament. J'ai entendu, je ne sais pas si c'est dans tous les milieux, mais j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça, une personne me dire, charismatique, me dire, oh, mais l'Ancien Testament, on n'en a plus besoin. Moi, je crois qu'on en a toujours besoin parce que la parole, elle est éternelle, perpétuelle, puis on n'y touche pas. Hein. On laisse le Saint-Esprit nous donner les révélations qu'il veut bien nous accorder. Donc Moïse, lui, il a demandé en tous les cas à voir la gloire de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui a montré? Le tabernacle dans le ciel. C'est pour ça que je passe un petit peu de temps sur le tabernacle pour nous amener à comprendre qu'il y a une relation entre le tabernacle et la gloire de Dieu. Et lorsque il le bâtit, Moïse a bâti le tabernacle selon les instructions de Dieu, si on lit toute l'histoire, hein, allez relire cette histoire, c'est tout à fait passionnant, eh bien, qu'est-ce qu'on voit?
la gloire descendre sur le tabernacle. Et les sacrificateurs, ils tenaient même pas debout, hein, tellement la présence de Dieu, la Shekinah était lourde, était épaisse et pesait lourd. Et lorsque la gloire descend, vous savez, ça se sent, ça se voit, ça s'entend, ça se manifeste. Et les sacrificateurs, ils ne pouvaient plus tenir debout tellement la nuée était épaisse, nous dit l'Écriture. Et ils ont suivi les instructions. Ils ont suivi le modèle que Dieu a donné. Ils n'ont pas construit l'arche selon leurs idées ou comme ils avaient envie, hein. Non, ils n'ont pas joué avec les mesures en disant: oh oui, mais on va faire comme ça. Non, non, ils ont fait exactement selon les instructions de Dieu. Moi, je me suis toujours dit: waouh, les instructions de Dieu, il faut vraiment les entendre. Aujourd'hui, ça me parle de quoi pour moi? Ça me parle d'avoir des oreilles circoncis. Hein, il y a un passage concernant Étienne qu'on lit dans le Nouveau Testament. Vous voyez, c'est pas que dans l'Ancien Testament où je me trouve, mais dans le Nouveau Testament, il y a un passage à propos d'Étienne, quand il va se faire lapider, et où il y a un verset qui dit: mais ils n'entendent pas, ils ont les oreilles incirconcises. Et c'est là où j'ai trouvé cette expression, les oreilles incirconcises, des oreilles qui n'entendent pas, qui n'ont plus on va dire, la sensibilité aux vibrations de la parole de Dieu. Et moi, c'est ce que je prie pour nous ce soir, que nous puissions, à tous ceux qui êtes connectés ou qui allaient regarder en replay, mais pour ce soir, je prie vraiment pour ceux qui sont connectés, que vos oreilles soient circoncis, que le Saint-Esprit ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux à voir, à entendre, à être sensible à la voix de Jésus. Parce que les instructions, quand Dieu dit quelque chose, alors des fois il le répète, ouais, parce qu'il est gentil, mais il faut être attentif aux instructions de Dieu. Et faites ce que Dieu vous dit exactement. Ah, c'est pas est-ce qu'il a réellement dit, parce que ça s'est mal fini. Vous vous souvenez de cette histoire dans la Genèse, et on n'a pas trop envie d'y revenir. Par contre, pour nous, c'est tellement important d'écouter la voix de Jésus. Quand Jésus va dire: mes brebis entendent ma voix, donc il n'est pas en train de dire que on peut ne pas l'entendre. Non, il dit: mes brebis entendent ma voix. Toute personne qui connaît Jésus, qui est né à nouveau, né de l'Esprit, entend la voix de Jésus. Ne me dites pas que vous n'entendez pas la voix de Jésus. Vous l'entendez. Vous lisez la Bible, tout à coup, quelque chose vous parle. Vous entendez une prédication et hop, vous lisez, vous voyez une image, le Saint-Esprit vous parle. Mes brebis entendent ma voix. Donc, on ne va pas discuter avec Jésus. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Mais là, il est en train de dire: à ma voix. Donc, nous devons écouter les instructions de Dieu et de Jésus, bien sûr, et de la parole de Dieu. Et ne rajoutez rien et n'enlevez rien de ce que dit la parole de Dieu. Mais si ça n'est pas dans la parole de Dieu, ce n'est donc pas la vérité. Donc attention, la parole de Dieu, elle est là pour nous garantir qu'on ne va pas s'égarer, qu'on ne va pas partir dans tous les sens, qu'on ne va pas. C'est pas parce qu'un homme de Dieu nous dit quelque chose ou une femme de Dieu vous dit quelque chose que vous devez la croire. Vous allez aller examiner dans l'Écriture et vous allez aller chercher ce que Dieu dit. Et le Saint-Esprit, lui, il va vous faire entendre la voix qui va vous donner la foi pour avancer dans la gloire de Dieu. Donc l'autorité concernant la sacrificature, elle nous vient de l'Ancien Testament. Et je crois qu'il faut en être conscient. La parole de notre témoignage est liée au sang de l'agneau. Vous vous souvenez de ce verset, je l'ai écrit dans la partie bleue du visuel. Ils l'ont vaincu, on parle des rachetés, de nous les croyants, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc, à cause de ce sacrifice dont nous parlons tant dans ce cours, ce sacrifice qui est Jésus a été, est et restera de toute éternité le sacrifice de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Donc, on l'a vaincu à cause de cela, le diable, et à cause de la parole de leur témoignage. Ce n'est pas l'histoire de notre vie, notre témoignage, à notre manière et à notre manière de vouloir expliquer les choses avec nos opinions humaines. Non, le témoignage de Christ, la parole de leur témoignage, c'est-à-dire de ce que Christ est en nous, l'esprit de la prophétie, le témoignage de Christ en nous, c'est cela qui détruit l'ennemi. Et j'ai sorti dans ma communauté, ça fait 2 dimanches, 2 prédications, mais qui sont suivies, une partie 1, une partie 2, sur un sacrifice de louange, parce que je crois que
C'est à cela, nous, les sacrificateurs, dans la nouvelle alliance, c'est à cela que nous sommes appelés, à la fois être sacrificateurs selon le modèle que nous a montré l'Écriture dans l'Ancien Testament et dans le, bien entendu, alliance renouvelée en Jésus, qui aujourd'hui, on ne sacrifie plus d'animaux. Le sang de Jésus a coulé une fois pour toutes, ça suffit. Et c'est ce qui a vaincu le diable. Du reste, on est en train de le dire là. Mais pas seulement ça, nous voyons aussi que euh, nous sommes nous aussi un sacrifice, mais nous offrons un sacrifice de louange dans des corps offerts vivants sur l'autel, là où nous célébrons la présence de Dieu. C'est cela que nous faisons. Et lorsque nous offrons ce sacrifice de louange, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous amenons le témoignage de Christ au milieu de nous. Et là, Dieu vient siéger. Le témoignage de qui est Christ, ce qu'il a fait, ce que l'Écriture en dit, comment il nous a transformés. Nous le louons, nous l'adorons, nous l'exaltons, nous le célébrons, nous manifestons sa gloire en parlant, en chantant des hymnes, des cantiques à sa gloire. C'est cela le témoignage. Ça vainc le diable. C'est un verset extrêmement important. Et si vous avez besoin de un peu d'être encouragé et de vous rebooster un peu les batteries, eh bien, allez écouter sur ma chaîne YouTube. Il y a deux enseignements. Ça s'appelle Un sacrifice de louange et partie 1, partie 2. Et ça va vous donner du boost pour ramener dans votre propre cœur la présence du Seigneur. Parce que c'est d'abord à ça que c'est utile. Et puis ensuite, là où vous allez aller célébrer Dieu avec vos communautés, eh bien, vous allez avoir envie encore plus de parler à haute voix et de manifester ces paroles d'autorité. On parle d'autorité concernant la sacrificature. Mais l'autorité qui nous est donnée en Jésus, elle ne vient pas de Jésus seulement parce que là, il est arrivé dans notre vie à un jour précis. Non, avant la fondation du monde, il était déjà là, l'agneau immolé. Avant la fondation du monde, Christ était déjà là et il était déjà présent, vivant, mort et ressuscité. Donc, d'une certaine manière, c'est de cela dont il faut témoigner. Et puis, la troisième partie, c'est le fait que la fondation même de notre témoignage, dont je suis en train de parler, pour que nous puissions être sauvés, eh bien, c'est Jésus, l'agneau du sacrifice. Donc voilà, cette autorité, nous avons, nous, reçue de Jésus. Luc 10, 19, vous avez, je vous donne tout pouvoir, toute autorité, de faire quoi? Cela. L'autorité qui nous est donnée, eh bien, c'est d'abord, en premier lieu, de saisir que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, c'est lui qui a vaincu à la croix toutes les puissances, tous les trônes, toutes les dignités. Satan a été défait, il a été traîné triomphalement, comme nous dit le livre de Colossiens 2,15, triomphalement, il a été traîné dans le monde spirituel. C'était fini pour lui. Bon, maintenant, nous, nous gagnons la, les batailles. Jésus a déjà gagné la guerre, mais nous avons des batailles à gagner pour manifester que Jésus a déjà vaincu et accompli toute chose. Eh bien, c'est par la parole de notre témoignage. Et le sacrifice de louange, dont il est question dans Romains chapitre 12, verset 2, en fait partie. Cette fondation même de notre témoignage, ce Christ que vous voyez aujourd'hui, cet agneau sur la croix, mais déjà, eux, ils sacrifiaient aussi ces animaux. Eh bien, c'est tellement parlant et c'est tellement fort pour nous et ça nous amène tellement de révélations et d'autorité lorsque nous le voyons déjà en termes de modèle et de protocole dans l'ancienne alliance. Donc, imaginons être un sacrificateur à cette époque où tout tournait autour des agneaux. Tout ce que faisait Bethléem, c'était de faire quoi? C'était de produire des agneaux destinés à être sacrifiés. Bien évidemment, où est né Jésus? À Bethléem, où il y avait tous ces agneaux qui étaient là, élevés pour être offerts en sacrifice. Eh bien, Jésus va naître où les agneaux naissaient, si vous n'avez jamais pensé à ça. Et oui, c'est encore une chose de plus. Vous voyez, oui, il est né à Bethléem. Oui, mais à Bethléem, il y avait tous les agneaux pour le sacrifice, eh bien, ils étaient là et ils naissaient là, destinés au sacrifice pour le temple, parce qu'ils devaient suivre le modèle que Dieu avait incarné. Donc Jésus, il devait naître et mourir selon le modèle. Ouais, c'est intéressant. Si on pense que nous devons faire quelque chose de différent, de nouveau par rapport à ce que Jésus a fait, nous sommes dans l'erreur.
Nous ne pouvons pas réinventer des nouveaux modèles et des nouvelles choses pour avoir la victoire. Non, on vient de le lire, cette autorité qui nous est donnée concernant la sacrificature, elle nous vient de l'Ancien Testament. Et on voit ici, donc la sacrificature, c'est l'idée de Dieu. C'est Jésus qui est le grand et le majestueux, c'est pas nous. Et c'est parce que lui, il a vaincu que nous sommes vainqueurs. Il faut se souvenir, nous sommes merveilleux parce que lui, il est merveilleux. Et parce que nous ne faisons que le refléter. Et comment est-ce que nous pourrions être merveilleux séparés de lui quand je vous dis que nous ne sommes rien hors de Christ? Nous avons été créés merveilleux parce que nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. Donc nous sommes merveilleux parce qu'il est merveilleux. Et là, j'aimerais que ce que vous entendez, ça puisse amener du poids à votre révélation de qui est Christ en vous, mais de qui vous êtes en Christ. Lorsque nous observons ces passages sur les sacrifices des agneaux dans le tabernacle, nous voyons que tout est saturé de cette compréhension des agneaux, du sacrifice. Et nous aurons éternellement cette image qui est une réalité de l'agneau qui a été immolé. Souvenez-vous-en, souvenez-vous-en, la sacrificature, c'est l'idée de Dieu. Ne vous laissez pas voler le fait de croire que les prêtres, c'est une certaine catégorie de gens et puis que vous, vous êtes pas prêtre. Non, c'est pas ce que dit la parole de Dieu. La vérité de la parole, elle vous dit que la sacrificature, c'est vraiment l'idée de Dieu. Ensuite, l'agneau, c'est le... Attendez, je m'excuse parce que là, j'ai perdu mon écran. L'agneau, c'est le témoin légal de Dieu qui nous a rachetés du séjour des morts. Jésus a accepté de garder pour l'éternité les marques sur son corps de son sacrifice parce qu'il nous a tellement aimés. Donc, c'est un témoin légal. Il y a une affaire de législation, il y a une affaire de justice là derrière. Hein. Il est le témoin légal de Dieu. Il nous a rachetés, le rachat du séjour des morts. C'est pour cela que nous lui apportons toute l'adoration dont il est digne, malgré la toute petite compréhension que nous en avons. Plus nous comprenons par la foi, souvenez-vous, hein, c'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été créés. C'est par la foi que nous comprenons que Jésus, il est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. C'est par la foi que nous comprenons. Hein. Mettez votre cerveau là, je ne sais pas, mettez plutôt votre foi en action. Et la foi, elle vient parce que la parole de Dieu, elle nourrit notre foi et que notre foi, elle grandit et qu'elle se muscle et qu'elle devient forte. Voilà. Donc c'est pour cela que nous comprenons plus nous l'adorerons, plus nous l'aimerons, plus nous entrerons dans le mystère de l'agneau de Dieu. Parce que bien entendu que c'est un mystère. Et puis ce qui nous manque, en troisième partie, c'est la compréhension des souffrances de Christ. Entrons dans cette compréhension-là. Vous savez, si nous étions à la place des sacrificateurs, et nous pouvons l'imaginer au moins, et nous imaginons que nous avons péché, donc nous entrons dans ce tabernacle, et puis nous allons monter sur cet autel des holocaustes avec les prêtres qui sont là, et il va falloir prendre un couteau, et c'est celui qui a péché qui doit égorger l'agneau. Ce n'est pas le sacrificateur qui le fait. Lui, il recueille le sang. Mais celui qui a péché, il prend le couteau et il tue l'animal. Et il comprend la puissance du péché, quel qu'il soit, qui tue, quel que soit le péché. Donc, c'est Ézéchiel qui va nous dire, Ézéchiel chapitre 43, verset 10, toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël et qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leurs iniquités. Voyez, il y a vraiment beaucoup de dimensions dans la parole de Dieu. Mais Dieu, il est enthousiasmé à l'idée qu'on lui construise une maison. Il cherche toujours quelqu'un qui lui bâtisse un lieu où il puisse demeurer pour toujours. Il n'est pas intéressé à trouver quelqu'un qui lui propose un modèle, parce que le modèle, il l'a déjà donné. Ce n'est pas un modèle qu'il recherche, le Seigneur. Il est le modèle. Ce qu'il voudrait, c'est qu'on le devienne. Donc la sacrificature, elle fait partie d'un modèle pour bâtir quelque chose, si tu peux me remettre le visuel. Ouais, parce que c'est important de le voir écrit, cette sacrificature que nous sommes, cette idée de Dieu, ça nous vient de Dieu, souvenez-vous-en.
Ne croyez pas autre chose que ce que dit la parole de Dieu. L'agneau, il est le témoin légal de Dieu qui nous a rachetés du séjour des morts. Et ce qui nous manque, c'est la compréhension des souffrances de Christ. Mais pas seulement, la sacrificature, elle fait partie d'un modèle pour bâtir quelque chose. Donc il y a quelque chose que Dieu bâtit en nous. Il forge sa maison, il nous forme, il forge sa gloire en nous au travers de ses révélations. Et puis, en dernier lieu, l'autel et les sacrificateurs sont là pour servir dans la maison que Dieu bâtit. Ça aussi, ça finit la boucle finalement. L'autel et les sacrificateurs, ils sont convoqués. Romains, chapitre 12, verset 1. Dans la Nouvelle Alliance, ça marche aussi. Offrez vos corps en sacrifice vivant parce que c'est un culte raisonnable, c'est un culte logique. Pourquoi? Eh bien parce que si nous sommes des sacrificateurs, nous offrons des sacrifices, ça c'est logique, et des sacrifices de louange, parce que bien entendu, c'est comme cela, en louant Dieu, que la présence vient et que nous sommes transformés par les révélations, par les connexions, par les relations, la relation que nous avons avec lui. Lisons Ézéchiel, chapitre 43, toujours, verset 11, la suite du verset que je venais de vous lire. S'ils rougissent de toute leur inconduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses desseins, toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois, mets-en la description sous leurs yeux, ce que je suis en train de faire, afin qu'ils gardent tous ses desseins et toutes ses ordonnances et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut revenir dans l'ancienne alliance et se remettre sous la loi. Non, mais je suis en train de vous dire que tout explique Christ et que l'Ancien Testament, c'est juste quelque chose qui nous emmène dans la révélation. Moi, lorsque je suis allé il y a plus d'une vingtaine d'années, maintenant, ma première année où je suis allé en Israël, c'était en 2003, et que je rencontre mon ami Harry Cohen, qui est guide et qui nous a amenés pendant 20 ans et qui continuera de le faire dès qu'on pourra y retourner. Dans les révélations de la parole de Dieu, je peux vous dire, lorsqu'il parlait, je voyais. Lorsqu'il parlait, je voyais. Et pourtant, ce n'est pas un juif messianique encore. Il est peut-être en train d'y arriver, mais c'est encore pas fait. Hein. Et chaque fois qu'il parlait, ça m'ouvrait une compréhension intérieure de révélation de qui était et de qui est et de qui sera toujours Jésus. Donc, oui, il y a quelque chose il est question de modèle, et ce modèle, il nous parle. Et quand Dieu nous donne un modèle, c'est pour que nous le gardions et que nous nous y conformions d'une certaine manière, mais par la révélation du Saint-Esprit et par la puissance du Saint-Esprit et par le fait que c'est Christ en nous. Maintenant, nous avons, nous avons ce Christ en nous qui est notre révélation. Donc Dieu montre à Ézéchiel la gloire de sa maison et il lui dit de prendre une image de ce qu'il a vu et il lui demande de la montrer au peuple d'Israël. Et s'ils se repentent parce qu'ils réalisent que ce qu'ils ont construit, ce n'est pas ce que Dieu désire, en tous les cas, c'est le premier pas. Mais la repentance, c'est pas seulement le fait de savoir que l'on a péché et que l'on doit nettoyer, s'aligner. C'est pas seulement ça, la repentance. Je crois qu'il faut comprendre que la repentance, c'est bien aussi au-delà de cela. Et il faut réaliser que nous avons perdu la gloire de Dieu. Nous n'avons pas seulement perdu Jésus, nous n'avons pas seulement perdu le royaume, nous avons perdu le roi, le royaume, lorsqu'il y a eu la chute et que Adam et Ève ont, ont laissé leur autorité et tout ce que Dieu leur avait confié à l'ennemi, au diable. Ils ont tout perdu. Et ils ont perdu la chose la plus essentielle. Eh bien, nous réalisons aussi, lorsque nous arrivons dans cette vie naturelle, nous avons besoin de retrouver cette gloire, parce que nous l'avions perdue. Et le péché nous montre que nous avons perdu la gloire. C'est le fait de réaliser que nous avons perdu la gloire qui fait que finalement, nous avons perdu la cible que Dieu avait placée pour nous. On a perdu la cible. Et il y a une absence de la gloire de Dieu qui nous revêt à ce moment-là. Et il y a une absence de lumière de Dieu, un manque de sa ressemblance, une absence de son image. Et petit à petit, nous perdons la perception, nous perdons tout, nous perdons des connexions, nous perdons. Et nous sommes très, très, très loin ensuite de cette gloire-là.
Et le fait de nettoyer notre lignée de sang, c'est censé nous redonner une partie de la perte de la gloire de Dieu. Mais si vous dites que vous l'avez déjà fait, mais que vous ne rayonnez pas de la lumière de Dieu, ben ça veut dire qu'il faut continuer dans cette direction. Ça veut dire que ce n'est pas fini, ce travail ce chemin de la sanctification, de la purification, du nettoyage. Il faut continuer. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, elle est pour nous. La gloire de Dieu, elle est pour nous. Dieu a mis sur nos vies sa gloire. Il a pourvu pour nous une gloire avec des intentions, avec des propositions et des buts. La manière dont il nous a rêvés et ce à quoi nous ressemblerions. Et Dieu va nous montrer quelle était son intention pour nous. Lorsque nous serons devant lui, au pied de son trône, il va nous montrer la gloire avec laquelle il nous a envoyés, avec tout le reflet de sa gloire sur notre visage. Et il va comparer cette image avec nous, nous venant de la terre, et il va mesurer combien de gloire nous portons. Moi, je ne veux pas dire ça pour nous culpabiliser, parce que c'est pas, ça serait la mauvaise voie. Je veux dire ça pour nous donner envie, pour dire, waouh, mais c'est jamais trop tard, pour que je cherche cette gloire, pour que je veuille plus de cette gloire, pour que cette gloire en moi, eh bien, ce projet de Dieu de faire de nous des porteurs de gloire, des sacrificateurs, des rois, des reines, des, des, des êtres tout à fait à part, mis à part saints, pour porter cette gloire que Dieu veut absolument pour nous. C'est partout écrit dans l'Écriture, hein. Il veut pour nous. Il nous a donné, Jésus va le dire dans Jean 17, hein, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée au passé composé. Lui, Jésus, il a tout balancé le paquet, mais maintenant, il faut développer toutes ces promesses qui sont pour nous dans le royaume de Dieu. C'est à nous de prendre l'héritage, c'est à nous de nous lever, c'est à nous de faire notre part. Mais il faut quand même savoir quelle part on a à faire. Et moi, je vous redis ce soir, soyez encouragés, hein, parce que ça doit nous encourager. La gloire de Dieu est pour nous, Dieu a mis sur nos vies sa gloire, il a prévu pour nous une gloire avec des intentions, des propositions et des buts. Et vous en avez découvert ce soir quelques-uns si vous ne le saviez pas, que vous êtes des prêtres, des sacrificateurs, que vous êtes appelés à porter ce sacrifice de louange. C'est le travail des prêtres, c'est le travail des sacrificateurs. Lorsque vous louez Dieu, que vous l'adorez, vous faites le travail de la sacrificature. Et dans la résurrection des morts, nous serons élevés dans la gloire, comme le soleil, la lune, les étoiles, qui ont des degrés différents de gloire. Mon cauchemar, c'est de penser que j'aurai juste un tout petit bout de gloire et que la lune et les étoiles en auraient plus que moi. Ça, c'est mon cauchemar. J'espère que ça deviendra le vôtre. Et c'est nous qui décidons combien nous désirons de sa gloire et jusqu'où nous acceptons d'aller. Combien nous décidons, c'est nous qui décidons combien nous désirons de sa gloire et jusqu'où nous acceptons d'aller. Laissons ce visuel un moment et relisons-le tranquillement et prions sur cette pensée. Dieu a mis sa gloire sur nos vies. Jésus va mourir pour cela. Il meurt pour que nous soyons des porteurs de sa gloire. C'est ce qu'il veut. C'est le désir d'un Père de faire de qui il est Dieu, avec cette splendeur, cette magnificence. Eh bien, il veut faire de nous, par Christ, je le redis, ce n'est pas nous, c'est lui en nous. Nous reflétons qui il est. Nous lui ressemblons, nous devenons qui il est. C'est un grand mystère, mais attention, hein, la kénose, on ne l'oublie pas. Il faut se dépouiller de notre humanité tellement dangereuse, tellement orgueilleuse, tellement indépendante, tellement dépouillée de cette gloire, justement. Alors il faut descendre, se laisser descendre dans notre humanité, dans notre âme, ne pas laisser notre âme qui vient d'une certaine manière de ce croisement entre le souffle de Dieu et la poussière. Attention, ce n'est pas notre âme qui commande, mais c'est le souffle de Dieu. Et ce souffle de Dieu, il est en nous. Et il a mis sa gloire en nous et sur nous. C'est aussi ce qu'il dit du Saint-Esprit, hein. Nous recevons une puissance en nous et sur nous. Et il a prévu pour nous une gloire avec des intentions, des propositions et des buts. Il faut le rechercher, mes amis. C'est cela qu'il faut chercher, c'est cela qu'il faut prier, c'est cela qu'il faut désirer, parce que c'est ce que nous décidons. Et ce que nous décidons et combien nous en voulons, Dieu va nous l'accorder. Donc ce soir, j'aimerais prier avec vous, parce que nous sommes dans ce processus, et je vais terminer là-dessus, je reprendrai la prochaine fois sur ce domaine, mais ô combien
je souhaiterais ce soir que nous puissions décider, ah oui, décider d'être d'accord avec tous ces protocoles, d'être d'accord avec ces modèles, ce modèle de Christ pour nous, cette sacrificature incroyable qui va dans les cieux. Lorsque nous siégeons avec Christ dans les cieux, nous sommes avec lui assis dans cette sacrificature qu'il nous donne, qu'il nous confie, il nous demande de le louer, de l'adorer, il nous demande d'élever son nom, il nous demande d'intensifier le feu pour qu'il puisse venir et transformer les choses, d'abord chez nous, puis ensuite chez les autres, et autour de nous et au milieu de nous. Donc, je prie, Seigneur, ce soir que nous puissions tous et toutes vraiment prendre cette décision, même si c'est dur de pardonner à une injustice, même si c'est difficile d'aimer quelqu'un, franchement, dans votre boulot, eh bien, faisons-le, aimons-le, offrons-nous, donnons-nous, parce qu'il y a des intentions et des buts de Dieu pour nous qui nous confient sa gloire. Et ceux qui se laissent être abaissés, Dieu les relève. Ceux qui pardonnent, même l'impardonnable, Dieu nous bénit et il nous libère encore plus de mesures de gloire lorsque nous lui obéissons. C'est à l'écoute de sa voix que notre vie est transformée. Et si nous désirons plus de sa gloire, sachez, et je le prie, que nous allons certainement descendre peut-être encore plus dans certaines dimensions de douleur, certaines dimensions de se donner, de s'offrir, oui, de souffrance pour Christ, pour le royaume de Dieu. Mais si nous le faisons consciemment, sachant qu'il y a la gloire de Dieu, qui est sur nous, qui est pour nous, et que nous le faisons parce que nous aimons le Christ, et parce que nous voulons continuer à ne pas pécher, à aimer celui qui est impossible à aimer, jusqu'à aimer nos ennemis, c'est extrêmement difficile, à nous donner, à faire ce que Jésus a fait, à servir quand on n'a pas envie de servir, à ressembler à Christ dans son humanité. Il est venu nous donner un modèle, nous montrer un modèle de vie pour que nous puissions continuer à porter cette gloire. Et donc, il faut la désirer. Et que ce soir, soyez encouragés. Tout ce que vous faites pour le Seigneur a de l'importance. Tout ce que vous lui offrez, il le voit. Et même si on ne vous remercie pas sur cette terre, même si personne ne le voit, mais ce que vous faites pour le Christ en voulant lui ressembler et en voulant être qui il est, a énormément de poids et amènera un poids de gloire sur votre vie. Et je prie que vous le désiriez et vous continuez à dire, mais oui Seigneur, je veux, je veux beaucoup plus que cela. Donc, je veux encore marcher davantage sur le chemin du sacrificateur, du veilleur, du guetteur que tu fais de ma vie, et aussi du sacrifice que je deviens lorsque je donne du temps pour prier, lorsque je donne du temps dans mes jeûnes, dans mon offrande de mon corps, de mon âme, de mon esprit, pour te servir et pour t'aimer, et pour prier tes prières, et pour faire ce que tu as envie que je fasse. Ma prière, c'est ça pour la plupart d'entre nous ce soir. Et soyez encouragés, parce que nous sommes alors en train de mûrir. Et c'est ce que Dieu surveille sur chacun et chacune d'entre nous, que nous puissions mûrir dans la gloire. Mes amis, mûrissons ensemble dans la gloire. Avançons pour aller plus loin. C'est un processus où nous allons aller plus haut, plus profond. Personne peut-être ne le voit, mais les heures que tu passes sur tes genoux, dans ta chambre, seul, parfois seul dans ta chambre de prière ou seul dans la maison de prière, parce que personne n'est venu à la réunion de prière sauf toi. Oh, crois-moi, ça a du prix et ça a du poids. Alors soyez bénis, mes amis, et que ce soit la gloire de Dieu continue de vous poursuivre au nom de Jésus. Amen. À la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, nous serons le 28 mars et nous allons continuer sur cette nouvelle création que nous sommes et les attentes et on va dire les projets de Dieu pour nous sont juste merveilleux. Voilà. On se retrouve samedi pour toutes celles et ceux qui souhaitaient passer une journée, un enseignement le matin et l'après-midi avec du ministère sur le fin d'après-midi certainement. Après, je ne peux jamais vous dire quand est-ce que ça démarre chez moi, mais on va suivre l'esprit, hein. Et donc, c'est en présentiel ou sur Zoom et vous pouvez vous inscrire sur le site de l'abri. Voilà, c'est samedi qui vient. Le 20 avril, je serai à Paris avec le collectif des femmes de Paris Tout est possible. Et puis, il y aura Hélène Gousbaï qui sera à la louange. Et moi, je serai l'intervenante pour la journée. Voilà, venez me rejoindre si vous êtes dans la région parisienne. Ça sera une belle, belle rencontre.
Gardez cette date du lundi 22 avril au soir, tous en ligne et tous ensemble. Eh bien, nous allons répondre à cette convocation parce que ça aussi, si on peut parler de modèles et de protocoles, alors les fêtes de l'Éternel sont des modèles et des protocoles et à chaque fête, de nouvelles révélations. Donc, on s'attend autour de la table et on voudrait bien rajouter d'année en année des rallonges. Voilà. Ensuite, nous avons la petite maison de Jean, un petit week-end, hein, puisque c'est du samedi midi au dimanche midi. Nous passons du temps dans l'adoration, dans l'enseignement. Nous serons enseignés et on aura aussi, je pense, des temps de prière et des temps de ministère avec André Kotsi, qui vient d'Afrique du Sud et qui est un magnifique, je dirais, un prophète profond, puissant dans la révélation de la prophétie. Donc voilà, je vous invite soit en présentiel, mais vous pouvez aussi, je ne sais pas, je ne veux pas vous l'affirmer, je ne suis pas sûre, je ne crois pas qu'il y ait de Zoom, mais je crois que c'est qu'en présentiel, les petites maisons de gens. Voilà. Donc ne vous inscrivez pas sur Zoom. Ensuite, la grande maison de gens, c'est pour les dates. Voilà, 12, 13, 14 juillet. Retenez bien ces dates-là, on en reparlera. C'est pour cet été. Merci à tous ceux qui m'avez commandé le livre. Et si vous l'avez jamais lu, lisez-le. C'est vraiment un manuel pratique pour vous aider à avancer dans la gloire de Dieu et à faire ce travail des sacrificateurs, eh bien, de vivre l'autodélivrance et aussi d'aider les autres, de ceux qui en ont besoin et qui sont en demande de liberté. C'est un livre pour vous aider. Vous pouvez le commander sur le site de l'abri. Merci pour tous ceux qui vous abonnez, qui mettez des petites cloches, des commentaires. J'ai besoin de votre petit clic, j'ai besoin de vos abonnements, c'est gratuit. Et ma chaîne est gratuite et vous pouvez profiter de tous les enseignements que je donne d'ailleurs les jeudis et que vous retrouvez sur ma playlist dans Réveiller les guetteurs ou dans Une nouvelle identité. Et puis merci à tous ceux qui me soutenaient. Voilà, j'ai mis, parce que je trouve que c'est intéressant, si vous faites un don de 100 euros, en fait, ça vous coûte que 34 euros. Donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant que vous puissiez le comprendre. Pour ceux qui, en tous les cas, avaient de la défiscalisation, eh bien, voilà, ça fait pas, c'est pas la même chose parce que, eh bien, on ne donne pas 100 euros, en fait, on donne 34 euros. Mais moi, je suis bénie par cette défiscalisation dont je suis aussi au profit. Donc, merci à tous ceux qui me soutenaient. Soyez bénis, passez une belle soirée. À la semaine prochaine. Au revoir.